J'ai tué mon père d'un sourire. Le sang n'a pas coulé cette nuit-là. Mais le poison que j'ai versé dans son verre de Château Margaux valait tous les cris du monde. Et pendant qu'il agonisait en silence, j'ai brûlé le faux manuscrit de Voynich qu'il jurait être son legs divin, riant de l'empire qu'il avait volé à ma mère et à moi. Paris, cette ville des lumières qui cache tant d'ombres, m'a toujours paru comme un théâtre où les masques tombent un à un. J'étais Élise Moreau, 30 ans, serveuse au Café des Arts, un établissement niché au cœur du quartier latin, là où les intellectuels sirotent leur absinthe en feignant l'oubli. Chaque soir, je glissais entre les tables comme un fantôme, portant des plateaux chargés de verre tintant et de secrets volés aux lèvres des clients. Mon tablier amidonné frottait contre mes cuisses, et mes escarpins usés claquaient sur le parquet ciré, marquant le rythme d'une vie que je haïssais. Mais ce soir-là, le 15 octobre 2024, tout bascula. Le Café des Arts n'était pas n'importe quel bistrot, c'était le repère des puissants, ceux qui venaient y comploter sous le couvert de la fumée de cigares cubains. Et parmi eux, il y avait Victor Langlois, le milliardaire dont le nom flottait comme un poison dans l'air parisien. À 70 ans, il ressemblait à un rapace déguisé en gentleman, cheveux blancs impeccables, costume sur mesure de chez Dior, et un regard qui disséquait les âmes comme un scalpel. Il venait tous les mardis, s'isolait dans la salle privée au fond, entouré de ses avocats aux cravates trop serrées. Et toujours, il apportait ce document, le fameux manuscrit inestimable. Comme il l'appelait. Un rouleau de parchemin jauni, prétendument un fragment perdu du Codex Giga, le « Diablesse Bible » du XIIIe siècle, volé aux archives du Vatican pendant la Seconde Guerre mondiale. Victor jurait qu'il valait des milliards, qu'il était la clé de son empire immobilier, forgé sur des spéculations folles autour de la Tour Eiffel et des catacombes oubliées. Je le servais personnellement, par ordre du patron. Élise, sois discrète, me murmurait-il en me tendant un billet de 100 € froissé. Discrète? J'étais invisible. Comme toutes les femmes de mon rang dans cette ville qui se vantent d'égalité mais piétinent les invisibles. Ce soir-là, Victor était agité. Ses mains tremblaient en dépliant le manuscrit sur la table de marbre, sous la lueur tamisée d'une lampe art déco. « Regarde ça, ma petite » m'avait-il lancé un jour, ivre de vin, en me forçant à jeter un œil. C'est l'âme de Paris, gravée dans l'encre du diable lui-même. J'avais souri, servi son cognac, et filé. Mais ce mardi, il avait oublié de ranger le rouleau. Il s'était levé pour un appel téléphonique, laissant le document étalé comme une invitation au péché. Mon cœur battait la chamade quand je m'approchai. Les avocats étaient partis fumer dehors. Le café était calme, bercé par le murmure d'un accordéon lointain. Je n'aurais pas dû. Mais la curiosité, cette garce, est plus forte que la peur. Mes doigts effleurèrent le parchemin. Il était froid. SEC. Comme la peau d'un mort. Et là, sous la fausse illumination des symboles gothiques, je vis l'anomalie, un filigrane moderne, invisible à l'œil nu sans la lumière rasante. Un filigrane de la papeterie italienne Lombardo, daté de 2018. Faux. Tout était faux. Ce n'était pas un trésor volé au Vatican, mais une contrefaçon grossière, achetée sur le marché noir pour gonfler l'ego de ce vieil escroc. Je reculai, le souffle court. Victor revint, son téléphone collé à l'oreille, hurlant des ordres en anglais à un courtier de Londres. Il replia le rouleau d'un geste sec, sans remarquer mon trouble. Élise. Un autre verre. Grognatait-il. Je hochai la tête, mécanique, et filai vers le bar. Dans la pénombre de la réserve, je m'effondrai contre les étagères de bouteilles. Pourquoi? Pourquoi ce mensonge? Victor n'était pas qu'un client. Il était mon père.
Le père qui m'avait abandonné à la naissance, laissant ma mère, une danseuse du Moulin Rouge, crevée de chagrin et de tuberculose dans un HLM de Belleville. Elle m'avait élevé seule, me racontant ses histoires d'amour perdu, jurant que Victor paierait un jour. Et maintenant, j'avais la preuve, son empire, bâti sur des fraudes, des faux documents pour escroquer banques et investisseurs. Le manuscrit n'était que la goutte, il y en avait d'autres. Des titres de propriété falsifiés, des contrats truqués pour raser des quartiers entiers au profit de ces tours de verre. La nuit se referma sur moi comme un étau. Je rentrai chez moi. Un studio minuscule sous les toits de Montmartre, où l'odeur de peinture fraîche masquait à peine la moisissure. Allongé sur mon lit défait, je fixais le plafond craquelé. La trahison n'était pas nouvelle, elle était une plaie ouverte depuis 30 ans. Mais cette découverte, c'était le scalpel qui l'ouvrait enfin. Ma mère avait gâté le crime pour lui, un soir de 1995. Ivre de jalousie, elle avait incendié un entrepôt rival pour couvrir ses arnaques initiales. Elle avait pris la tôle. 10 ans à Fleury-Mérogis. Et en sortait brisée, accusée de pyromanie volontaire. Victor, il avait ri, gravi les échelons, devenant le roi de l'immobilier parisien. J'avais porté son fardeau sans le savoir, ou plutôt, sans le prouver. Jusqu'à maintenant. Le lendemain, je commençais à creuser. Pas avec des outils de détective. Non, j'étais une serveuse, pas une espionne. Mais Paris est une ville de murmures. Au marché aux puces de Saint-Ouen, je glissai un billet à un antiquaire véreux. Un vieux renard nommé Raoul qui trafiquait des reliques pour touristes. Analyse-moi ça, lui dis-je en lui tendant une photo discrète du filigrane, prise avec mon téléphone volé. Il rit. Un rire rauque comme du gravier. Faux comme un billet de Monopoly. Ma belle. Lombardo. C'est du papier pour faux monnayeurs amateurs. Ton Victor. Il s'est fait plumer par un faussaire de Naples. De fil en aiguille, les secrets affluèrent. Victor n'était pas seul dans ses manigances. Sa femme, Claire, une aristocrate déchue aux lèvres botoxées, gérait les cordons de la bourse. Et leur fils, Antoine, un playboy de 35 ans qui roulait en Ferrari rouge sans dans les rues de la Côte d'Azur, était le cerveau des lancements publics. Il formait un trio infernal, lissant les arêtes de chaque escroquerie avec des avocats de la Cour de cassation. Mais le plus sombre, Victor avait un complice inattendu, mon oncle, Henri, le frère de ma mère, qui avait vendu son âme pour un poste de majordome dans leur hôtel particulier du 16e arrondissement. Il savait pour le manuscrit, pour l'incendie, pour tout. Et il se taisait, empochant des enveloppes brunes. Je passais des nuits blanches, arpentant les quais de Seine, le vent froid fouettant mon visage. La vengeance, elle n'était plus un fantasme d'enfant. Elle prenait forme, UAM et inexorable, comme la brume qui enveloppe Notre-Dame au lever du soleil. J'allais les détruire, un par un, sans armes ni violence brute, non, avec la précision d'un bistouri français, taillé dans l'acier de la rancune. Mais d'abord, je devais m'approcher. Le Café des Arts serait mon cheval de Troie. Les semaines suivantes furent un tourbillon de feintes. Je souris plus, servis plus vite, glissai des compliments empoisonnés dans les oreilles de Victor. Vous avez l'air fatigué, monsieur Langlois. Laissez-moi vous préparer un thé des neiges. Ça requinque. Il mordit à l'hameçon, me confiant des anecdotes sur son trésor. Un soir, il m'invita même à une soirée privée dans son penthouse de la tour Montparnasse. Viens comme invité, Élise. Pas en serveuse. Mon cœur saigna. Mais j'acceptai. C'était le début de la fin. Pourtant, au milieu de cette danse macabre, un doute me rongeait.
Et si la vérité était plus noire encore? Ma mère n'avait-elle pas eu un rôle plus sombre que je ne le croyais? Henri, dans un moment d'ivresse au bar du coin, avait lâché une bribe. Ta mère. Elle savait pour le faux avant l'incendie. Elle a aidé à le fabriquer. Pour le piéger. Mensonge? Vérité? La ligne se brouillait. Et Paris, avec ses avenues haussmanniennes impeccables, semblait se moquer de moi. Entrer dans le monde de Victor fut comme plonger dans un aquarium de requins, où l'eau était du champagne millésimé et les parois de cristal. Le Penthouse surplombait Paris comme un œil accusateur, ses baies vitrées reflétant les lumières de la ville qui ne dort jamais. J'y arrivais en robe noire prêtée par une collègue. Un fourreau trop serré qui me pinçait la peau, me rappelant ma place. Victor m'accueillit d'une accolade paternelle. Son parfum de vétiver m'étouffant. Élise, ma chère, tu es rayonnante. Viens, je te présente la famille. Claire Langlois me toisa comme un insecte sous son microscope. À 50 ans, elle avait la beauté d'une statue grecque maléfique, cheveux platine relevés en chignon, yeux bleus froids comme l'hiver normand. Une serveuse? Vraiment. Victor, tes goûts se dégradent. Son rire tinta comme du cristal brisé. Antoine, quant à lui, était le diable en personne, grand, athlétique, avec un sourire qui promettait l'enfer. Il me serra la main trop longtemps, ses doigts effleurant mon poignet. Élise. Un nom de poétesse. Tu lis Baudelaire. Je hochai la tête, feignant l'innocence, tandis que mon esprit cartographiait leurs faiblesses, Claire et ses pilules pour l'anxiété. Caché dans son sac Birkin, Antoine et ses dettes de jeu, masqués par des prêts occultes. La soirée se déroula en un ballet de faux-semblants. Des invités en smoking et robe de gala, sénateurs, galeristes. Une actrice déchue du cinéma français sirotait du Dom Pérignon en discutant d'art volé. Victor présenta le manuscrit, le déroulant sur une table de verre comme un trophée. Mes amis, voici le cœur de mon legs. Un fragment du codex, acquis légalement via des canaux discrets. Les applaudissements fusèrent. Mais je vis les regards en coin, les sourires forcés. Ils savaient, ou devinaient. Parmi eux, un expert du Louvre, un homme voûté nommé Duval, qui blêmit en approchant. Fascinant. Mais l'encre semble récente. Victor rit, balayant l'objection d'un geste. Duval. Toujours le sceptique. Je m'éclipsai aux toilettes, le cœur battant. Là, dans le marbre froid, je composai un message anonyme à Duval, via un burner phone acheté au marché noir, le filigrane Lombardo. Vérifié. La vérité libère. Puis, je revins, glissant un verre empoisonné, non mortel. Juste un laxatif puissant, dans la main d'Antoine. Il le but, riant à une blague obscène. Et 1 heure plus tard, il fila aux urgences, prétextant une intoxication alimentaire. Le scandale couva. Y a-t-il un empoisonneur parmi nous? Murmura Claire, ses yeux scrutant la foule. Henri, mon oncle, était là aussi, en livrée impeccable, servant les plateaux d'huîtres de Bellon. Nos regards se croisèrent, le sien implorait le silence. Plus tard, dans la cuisine des cuisines, il m'attrapa le bras. Élise, arrête ça. Victor est un monstre, mais il est ton sang. Et ta mère. Elle n'était pas innocente. Je me dégageai, les ongles enfoncés dans sa chair. Parle, Henri. Tout. Il céda, la voix brisée. Ma mère, Juliette, n'avait pas seulement aidé à l'incendie, elle avait fabriqué le premier faux. Un titre de propriété pour un terrain à Montmartre. Pour forcer Victor à l'épouser. Mais il l'avait trahi.
la laissant payer seule quand les flics avaient débarqué. Elle a pris la faute pour lui. Élise. Pour te protéger, tu étais en elle à l'époque. Victor a promis de te reconnaître. Mais il a menti. La révélation me frappa comme un coup de poignard. J'avais gancé le crime de ma mère sans le savoir, portant le poids d'une trahison qui remontait à ma conception même. Dehors, la pluie s'abattait sur Paris, transformant les avenues en rivières d'encre. Je rentrais à pied, trempé, les rues du 16e me narguant avec leurs hôtels particuliers aux volets clos. Dans mon studio, je fouillais les vieilles lettres de ma mère, jaunies comme le manuscrit. Entre les lignes, les indices, Victor, le diable en costume. J'ai tout donné pour toi, et tu m'as laissé pourrir. Les jours suivants, je tisse ma toile. J'approchais Antoine, feignant la séduction lors d'une autre soirée au Crazy Horse. Ton père est un génie. Mais toi, tu es l'avenir. Il mordit, m'invitant dans son appartement de Pigalle. Un antre de débauche rempli de toiles volées et de bouteilles vides. Là, entre deux verres de whisky, il se confia, le vieux est parano. Le manuscrit, une arnaque pour lever des fonds auprès des Saoudiens. Mais si ça sort, on est cuit. Je souris, enregistrant tout sur mon téléphone caché. Claire, de son côté, craqua lors d'un thé chez La Durée. Victor me trompe depuis des décennies. Ce salaud collectionne les maîtresses comme des tableaux. Je hochai la tête. Compatissante. Glissant. Et si vous aviez une preuve contre lui? Quelque chose d'irréparable. Henri devint mon pion involontaire. Je le menaçai de tout révéler à Victor, son rôle dans l'incendie. Ses pots de vin. Il céda, me fournissant des accès, code des coffres. Agenda secret. Bientôt, je tins entre mes mains des dossiers, faux contrat pour la rénovation des catacombes. Détournement de fonds publics pour le Grand Paris Express. Victor n'était pas un escroc lambda, il pillait l'âme de la France, transformant son histoire en or. Mais la tension montait. Victor me suspecta. Un soir au café, il me coinça dans la salle privée. Élise, tu me rappelles quelqu'un. Tes yeux. Comme ceux de Juliette. Mon sang se glaça. Avait-il deviné? Je ris. Servile. Juste une coïncidence. Monsieur. Il insista. Son souffle chargé de cognac. Reste dîner. Parle-moi de toi. Ce fut le début d'une danse périlleuse. Où il me testa. Me sonda. Cherchant la faille. Et moi, je jouais le jeu. Semant le doute, un appel anonyme à Claire sur les dettes d'Antoine. Une photo truquée d'Antoine avec une rivale envoyée à Victor. Paris bouillonnait autour de nous. Les manifestations contre la gentrification enflammaient les boulevards. Des squats d'artistes étaient rasés pour des tours signées Langlois. J'y vis un signe. Ma vengeance ne serait pas personnelle, elle serait cathartique. Un cri pour tous les invisibles écrasés par ces titans. Mais au fond, la UAM me rongeait. Étais-je meilleur qu'eux? Ma mère avait-elle été une victime ou une complice? Un soir, seul sur le pont des Arts, je jetai la photo du manuscrit dans la Seine. L'eau l'avala, noire et vorace. Demain, le piège se refermerait. La vengeance est une amante capricieuse. Elle vous caresse d'une main douce et vous la serre de l'autre. À mesure que les mois d'hiver 2024 à 2025 enveloppaient Paris d'un manteau de givre, mon plan prenait corps. Fil par fil. Nœud par nœud. J'avais transformé le Café des Arts en quartier général occulte, sous le comptoir. Un ordinateur portable volé au stock. Rempli de dossiers piratés grâce à un hacker freelance rencontré dans les sous-sols du canal Saint-Martin. Son nom? Lucas. Un gamin de banlieue avec des piercings et un talent pour les backdoors. Pour 500 €, je te donne les tripes de Langlois. Avait-il craché?
fumant un joint roulé à la va-vite. Grâce à lui, j'eus accès aux mailles de Victor, des échanges codés avec un faussaire napolitain, le parchemin d'or, qui signait les faux comme des chefs d'œuvre. Cher Victor, le codex est prêt. 2 millions pour le silence éternel. Et les réponses, parfait. Envoi via Zurich. Claire gère le blanchiment. Claire, la traîtresse numéro 2. Elle n'était pas la victime passive. Elle orchestrait les flux d'argent via des fondations caritatives bidons. Sauvons le patrimoine parisien, qui détournait des millions de l'État. Antoine, le fils prodigue, n'était qu'un pantin. Ses dettes de casino à Deauville étaient payées par ses fonds. Et en échange, il servait de façade pour les deals avec les oligarques russes. Henri, mon oncle, devint le maillon faible. Je le piégeai lors d'un Noël morose dans un bistrot de Ménilmontant. Choisis ton camp, Henri. Ou je balance tes lettres à Victor, celle où tu avoues avoir planqué les preuves de l'incendie. Il pleura. Ce colosse brisé, me tendant une clé USB, les enregistrements audio de Victor confessant tout à Claire. Lors d'une nuit d'ivresse en 2010. Juliette, une erreur de jeunesse. Elle a brûlé cet entrepôt pour me couvrir. La folle. Et le gosse, oublié dans le décor. Mon sang bouillonna. Il savait pour moi depuis le début. Armé de ses armes, je frappais subtilement. D'abord, une fuite anonyme au canard enchaîné, le milliardaire et le diable, faux manuscrit au cœur de l'Empire langlois. L'article fit scandale. Titrant en une, Victor Langlois. Collectionneur ou escroc. Les actions de sa société, Langlois Immobilier, chutèrent de 15% en une semaine. Victor hurla au complot, convoquant ses avocats dans une frénésie de conférence à l'hôtel Plaza Athénée. Claire, paniquée, avala une poignée de Xanax et tenta de me confronter au café. « C'est toi, n'est-ce pas ?» La petite serveuse avec des airs de vengeance. Je souris. Innocent. « Madame, je ne suis qu'une ombre. » Mais les ombres savent tout. Antoine fut le plus facile à briser. Je l'attirai dans un piège romantique, un dîner au Fouquet's, payé avec l'argent de mes pourboires thésaurisés. Là, entre foie gras et confession, je lâchai la bombe. Ton père falsifie depuis des décennies. Et toi, tu signes les chèques. Il rit d'abord, puis blêmit quand je lui montrai les mets. C'est du bluff. Mais le doute s'insinua. Le lendemain, il confronta Victor dans une scène digne d'un drame de Racine. Cris. Verre brisé. Claire hurlant des injures. Tu nous mènes à la ruine. Espèce de vieux fou. La famille se fissura. Et Paris s'en délecta. Les tabloïds titraient « Cris chez les Langlois, divorce ou suicide ». Mais Victor contre-attaqua. Mordu au vif. Il engagea un privé. Un ex-flic de la PJ nommé Moreau, ironie du sort. Même nom que le mien. L'homme me filait, notant mes allées et venues, fouillant mon passé. Un soir, il m'aborda sous la pluie place Vendôme. « Mademoiselle Moreau, votre mère. Juliette. Elle a payé pour Langlois. Et vous ?» Je le semai dans la foule des touristes. Mais le filet se resserrait. Henri, terrifié, tenta de me prévenir. Il sait. Élise. Il sait que tu es sa fille. Il veut te protéger, à sa façon. Protéger, un euphémisme pour contrôler. La tension culmina lors d'une exposition au Louvre, où Victor lança son « trésor » au public. Des flashs crépitaient. Des critiques acclamaient le faux codex comme un miracle. J'y étais, invité comme ami de la famille. Un badge VIP autour du cou. Sous les voûtes de la cour carrée, entouré de marbre et de mensonges. Je glissai à Duval. L'expert. Une analyse chimique falsifiée par Lucas,
Encre synthétique. Post 2000. Il pâlit. Murmura à un journaliste du Monde. Le lendemain. L'article explosa. Le Codex maudit, une arnaque milliardaire au Louvre. Víctor entra en Rai. Il me convoqua dans son bureau de la Défense. Une tour de verre dominant la Défense comme un phallus d'acier. Élise. Ou devrais-je dire? Ma fille, assieds-toi. La révélation tomba comme une guillotine. Il savait depuis des mois. Via des tests ADN discrets sur un cheveu trouvé au café. Juliette t'a gâté de moi. Mais je vais réparer ça. Rejoins-moi. Ensemble. On enterre les faux et on reconstruit. Ses yeux brillaient de larmes. Vrai? Je ris. Un rire amer. Réparer? Tu as laissé ma mère pourrir en tôle pendant que tu bâtissais ça. Il se leva. Menaçant. Ou tu tombes avec eux. Antoine est déjà en fuite. Claire prépare son divorce empoisonné. Je sortis. L'air glacé me fouettant. La vengeance n'était plus un jeu, elle était une guerre. Et dans cette guerre, les alliances volent en éclats. Henri m'appela cette nuit-là. Fuis. Élise. Victor prépare un piège, il va te faire accuser de chantage. Trop tard. Le lendemain, les flics débarquèrent au café. Perquisition ordonnée par Victor lui-même. Ils emportèrent mon ordinateur. Mes notes. Mais Lucas avait tout backupé sur un serveur anonyme. Paris. Sous la neige de janvier 2025. Semblait complice. Les lumières de la tour Eiffel clignotaient comme un œil moqueur. J'étais traqué. Mais libre. Le climax s'approchait. Et avec lui. Le choix, pardon ou annihilation. Le haut de la vengeance n'est pas un feu d'artifice. C'est un lent empoisonnement. Où chaque goutte compte. Février 2025 apporta avec lui un froid sibérien qui gela les fontaines des Tuileries et les cœurs parisiens. J'étais devenu une fugitive dans ma propre ville. Dormant dans des squats de Belleville. Me nourrissant de pain au chocolat volé et de rage pure. Victor avait lancé ses chiens. Le privé Moreau me pistait. Et les tabloïds me dépeignaient comme la fille fatale de l'Empire. Une serveuse vengeresse sortie d'un polar de Simenon. Élise Moreau, héroïne ou hystérique, titrait le Figaro. Avec ma photo floue en première page. Mais j'avais un atout, Lucas. Le hacker. Et son réseau souterrain. Depuis un cybercafé anonyme près de la gare du Nord. Nous orchestrâmes l'assaut final. D'abord. Les fuites massives. Tous les dossiers, faux contrats. Mais incriminants. Enregistrements audio, balancés sur Wikileaks français. Rebaptisés Vérité parisienne. Le Monde. Libération. Même France Inter s'emparèrent du scandale. Langlois Immobilier. Un empire bâti sur des faux et des mensonges. Les actions plongèrent de 60%. Les investisseurs fuyaient comme des rats d'un navire coulant. Victor. Acculé. Tint une conférence de presse rue de Rivoli. Pâle sous les flashs. C'est une calomnie. Je suis victime d'une conspiration communiste. Mais ses yeux trahissaient la panique. Claire frappa la première. Avec une décision qui divisa le monde, elle déposa plainte pour fraude conjugale. Révélant ses propres complicités pour obtenir l'immunité. Victor m'a forcé. Pleurnichattait-elle au micro de BFM. Des larmes de crocodile coulant sur son maquillage impeccable. Les féministes la acclamaient comme une survivante, les cyniques la traitaient de vipère. Antoine, en cavale à Monaco, posta une vidéo TikTok larmoyante. Mon père m'a détruit. Je pardonne. Mais je pars. Les likes pleuvaient, le transformant en martyr branché. Et moi, j'étais le bouc émissaire. Victor me désigna publiquement. C'est Élise Moreau. Une employée rancunière. A fabriqué ses preuves. Elle est la vraie criminelle. La traque s'intensifia. Une nuit. Dans les catacombes, ironie. Les mêmes que Victor voulait bétonner.
Moreau me coinça. Son flingue braqué. Il grogna. Fin de partie. Mademoiselle. Langlois paie bien. Je ris. Déclenchant un piège, Lucas avait piraté les lumières, plongeant les tunnels dans le noir. Un coup de pied. Un craquement d'os. Et il s'effondra. Assommé. Je le ligotai. Lui injecter un sédatif volé à une pharmacie. Et filmer sa confession, Langlois savait pour l'incendie. Il a payé le silence de tous. La vidéo vira virale sur X. Hashtag Justice pour Juliette. Henri choisit alors son camp. Dans un geste qui me brisa. Il se suicida dans l'hôtel particulier. Laissant une lettre. Élise. Pardonne-moi. J'ai protégé le monstre pour survivre. Ta mère méritait mieux. Son corps pendu dans le grand salon fit la une, le majordome révèle, secret mortel chez les Langlois. Victor s'effondra. Hospitalisé pour dépression. Murmurant mon nom dans son délire. Le climax survint le 14 juillet 2025. Fête nationale. Sous un ciel orageux au-dessus des Champs-Élysées. Victor, libéré sous caution, organisa une réconciliation publique devant la presse. Je reconnais Élise comme ma fille. Ensemble, nous reconstruirons. Un piège. Bien sûr, des flics en civil prêts à m'arrêter pour extorsion. J'y allais. Masqué en robe de bal. Un micro caché. Devant les caméras. Je le confrontai. Père, tu as tué ma mère 2 fois. D'abord en la trahissant. Puis en la laissant payer tes crimes. Le public haleta. Les téléphones filmaient. Vitor blêmi. Bafouilla. C'est faux. Elle était complice. Mais je diffusai l'enregistrement. Sa voix rauque confessant tout. La foule explosa, cri de justice. Jet de fumigène. Bagarre avec la police. Paris brûlait à nouveau. Comme en 68. Mais pour moi. Victor fut arrêté sur place. Menottes au poignet. Hurlant. Traîtresse. Tu es comme ta mère. Claire s'enfuit en jet privé vers la Suisse. Abandonnant Antoine qui, dans un twist amer, tenta de me contacter. Élise. Rejoins-moi. On peut tout reprendre. Je raccrochai. Le cœur serré. Mais la vengeance a un prix. Tandis que les sirènes hurlaient. Je m'éclipsai dans la nuit. Le goût du triomphacre sur la langue. Les lecteurs, ou plutôt, les spectateurs de ce drame, se divisèrent. Étais-je une justicière? Ou une folle destructrice? Les forums en ligne bouillonnaient. Élise est une icône. Contre elle a ruiné des innocents pour sa haine personnelle. Pourtant, dans l'ombre d'un café clos, je sentis le vide. La famille Langlois gisait en ruine. Mais la mienne l'était depuis toujours. La chute des Langlois fut un spectacle shakespearien. Joué sous les projecteurs impitoyables de Paris. Août 2025. La ville étouffait sous une canicule infernale. Comme si le diable lui-même soufflait sur les braises de ma vengeance. Victor pourrissait à la santé. Inculpé pour fraude massive. Blanchiment et complicité d'incendie volontaire. Son procès. Un cirque médiatique au palais de justice. Vit défiler des témoins comme dans un vaudeville noir. Le faussaire napolitain extradé. Jurant fidélité sous serment, Duval. L'expert du Louvre. Démontrant l'authenticité du faux avec une précision chirurgicale. Ce parchemin est une insulte à l'histoire. Tonathéil. Brandissant des analyses au carbone 14. Claire. La vipère. Négocia un deal avec les juges, témoignage contre immunité partielle. Elle trahit Victor en direct. Révélant des comptes offshore aux Caïmans et des pots de vin à des maires socialistes. Il m'a forcé à fermer les yeux. Sanglota-t-elle. Mais ses yeux secs trahissaient le calcul. Le public la hua. Les commentateurs TV la qualifièrent de « femme fatale recyclée ». Antoine. Lui. Disparu pour de bon, rumeur le plaçait à Dubaï. Gérant un fonds crypto avec l'argent volé.
Un dernier message sur mon téléphone anonyme. Tu as gagné. Sœur. Mais le sang appelle le sang. Et moi, Élise Moreau, l'invisible, devint une célébrité maudite. Des interviews refusées. Des livres en gestation, la serveuse vengeresse. Mais la gloire est un mirage. Seul dans mon nouveau refuge, un appartement subventionné par une fondation d'avocats pro bono, je revivais les nuits, le poison dans le cognac, un simple somnifère. Pour l'humilier, pas le tuer. Le manuscrit en cendres jeté dans la Seine. J'avais gagné. Mais à quel prix? Henri, mon oncle, hantait mes rêves. Son corps oscillant comme un pendule. Le twist vint comme un coup de théâtre. Lors d'une audience finale en octobre 2025. Victor, Amaigri. cheveux hirsutes, demanda à me voir en privé. Les gardes acquiescèrent. J'entrai dans la salle des visites. Le cœur battant. Il surite. Un sourire de serpent. Élise, ma fille. Tu as tout gâché. Mais écoute, ta mère n'a pas pris la faute pour moi. Elle l'a fait pour se venger d'un amant plus ancien, ton vrai père. Un mafieux lorsqu'il avait battu. L'incendie, c'était contre lui. J'ai juste profité. Mensonge, vérité, il glissa un dossier sous la table, des lettres de Juliette, adressées à un Giuseppe, confessant l'incendie comme un acte de folie jalouse. Tu as vengé le mauvais monstre. Élise. Et maintenant, le vrai sang t'appelle. Je sortis. Sonné. Était-ce un dernier tour? Une manipulation pour me briser? Ma mère, ma sainte, avait été une tempête de passion, piégeant Victor dans son tourbillon. J'avais détruit un empire pour une ombre. Le verdict tomba, 20 ans pour Victor. Sans remise. Claire. 10 ans avec sursis. Paris exulta. Des graffitis Élise libre fleurirent sur les murs de la Bastille. Mais pour moi, la victoire était pyrrhique. Je quittai la ville. Direction la Provence. Un village anonyme près d'Avignon, où les champs de lavande masquent les regrets. Là, j'écrivis, non un livre de vengeance, mais un roman sur le pardon impossible. Était-ce une fin heureuse? Biquet. Les lecteurs décideront. Moi, je sais, la revanche est un cercle vicieux. Et Paris, avec ses lumières éternelles, rit encore de nous tous. J'ai tué mon père d'un sourire. Oui. Mais en mourant, il m'a tué aussi. Fin.